Vérité vous souhaite la bienvenue sur nos plateformes Internet, à savoir le site Internet, la chaîne YouTube, la web radio, le podcast et la page Facebook. Veuillez vous abonner sur ces plateformes pour recevoir nos publications dès leur sortie ou alors contactez-nous. Cet enseignement biblique est dispensé par le Père Lolo Jacques. Les erreurs ou encore péchés de Marie et les reproches que Jésus lui a faits. Dans cet enseignement, je passe maintenant aux reproches de Jésus, aux erreurs, aux péchés de Marie dans la Bible. Marie a-t-elle mené une vie sans péché? La réponse est non. Elle a été une femme comme toutes les femmes. Elle a été un être humain comme tous les êtres humains, avec ses forces et ses faiblesses. Il faut dire d'emblée que quelles que soient les qualités et les défauts de la mère de Jésus, cela est normal, car elle est une simple créature humaine. Les qualités et les défauts de Marie n'engagent en rien le salut que Jésus seul donne aux hommes. Marie n'est en rien l'objet du salut des hommes. Elle a reçu une grâce à un moment dans le plan de Dieu pour sauver les hommes, comme beaucoup avant elle et après elle, et jusqu'aujourd'hui. Marie, la mère de Jésus, n'est qu'une simple femme qui a reçu la grâce merveilleuse d'accoucher Jésus, comme l'ange Gabriel le répète à plusieurs reprises. La mère de Jésus n'a pas été préparée parfaite pour recevoir cette grâce, ni rendue parfaite par cette grâce, ni demeurer indéfiniment parfaite par cette grâce. Mais gloire soit rendue à Dieu selon qu'il est écrit. 1 Corinthiens chapitre 1 du verset 27 au verset 30. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont. Que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Les forces et les faiblesses, les qualités et les défauts de Marie sont d'ailleurs abondamment relatés dans la Bible. Si l'on veut simplement se donner la peine de lire soi-même la Bible et d'accepter ce qui y est écrit, au lieu de rejeter ce qui est écrit pour défendre plutôt ce que des hommes nous ont enseigné ou ce que nous pensons juste et bon. Chose qui, confrontée à la Sainte Écriture, s'avère parfois totalement fausse et donc doctrine de démon pour conduire à un culte de Satan pour la perte de ceux qui s'y attachent. Pour connaître les actions de la mère de Jésus, il faut tout simplement lire la Bible et accepter ce qui y est écrit. Mais ceci est un exercice qui est devenu très difficile pour certaines personnes à cause d'enseignements assidus depuis leur plus jeune âge pour laver les cerveaux de certains hommes, afin de les rendre dociles aux enseignements reçus et les empêcher d'examiner d'eux-mêmes la parole de Dieu pour découvrir la vérité. Dans cette partie de cet enseignement, je demanderai donc à chacun de se munir de sa propre Bible pour bien vérifier tout ce qui sera dit. Je vais donc relever quelques versets bibliques qui montrent les mauvais agissements de Marie en présence de Jésus et les réprimandes de Jésus à l'encontre de sa mère. Erreur numéro 1. Joseph et Marie
retrouve Jésus resté au temple à Jérusalem après le pèlerinage. Marie fait un reproche injuste à Jésus, tel que c'est relaté dans Luc chapitre 2, verset 48. Et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Et Jésus reproche, corrige Marie de son erreur, donc de son péché. Luc chapitre 2, versets 49 à 50. Il leur dit, « Pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Marie ne comprenait pas toujours la dimension spirituelle de Jésus, ni sa mission de salut pour les hommes. Pour elle, il n'était rien d'autre que son Fils, selon qu'il est écrit. Luc chapitre 2, versets 49 à 50. Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Dans le passage de la Bible de Luc, chapitre 2, versets 48 à 50, il est bien clair, sauf pour un envoûté, que Marie fait un reproche à son fils alors qu'elle ne comprend rien à la mission de Jésus. Marie veut corriger Jésus, son enfant, en erreur, afin qu'il ne pose plus ce genre de mauvais acte. Un mauvais acte est un péché. Si pour Marie, Jésus n'était pas dans le péché, elle ne lui aurait pas fait ce reproche. Donc pour Marie, Jésus est bien dans l'erreur, donc dans le péché. Si pour Marie ici, Jésus est dans le péché, elle considère qu'il est de son devoir de mère responsable de l'éducation de son enfant, de le corriger de sa faute, donc de son péché, et de lui montrer la conduite à tenir dorénavant. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le verset biblique qui nous le révèle. Moi, je ne fais qu'attirer l'attention des chrétiens sur ce qui est écrit dans la Bible. La réponse de Jésus aussi ne s'est pas fait attendre. Elle a été prompte et cinglante. Jésus corrige immédiatement l'erreur dans le péché des propos de sa mère. Puisqu'elle n'est pas en train d'agir en ce moment-là sous la conduite du Saint-Esprit. Car le Saint-Esprit ne peut ni se tromper, ni nous conduire dans l'erreur. Tout ce que le Saint-Esprit fait est en parfaite conformité avec la volonté de Dieu, car il est Dieu, et avec Jésus et le Père sont une seule et même personne. Dans ce passage biblique, Marie a été sous la domination de l'esprit de l'erreur. Et c'est pourquoi Jésus a tenu à rétablir et révéler la vérité. Jésus fait à son tour des reproches à Marie pour lui montrer son erreur, donc son péché, dans les propos qu'elle tient et son attitude. Toutefois qu'un homme ou un esprit s'oppose à la pensée et l'action de Dieu, il est sous domination du diable dans ses pensées et conduit par Satan dans ses actes à s'opposer à Dieu. Et c'est bien ce qui s'est passé dans cet épisode du combat que le diable livre à Jésus en utilisant ses poches tant charnelles comme Marie et ses frères spirituels, comme par exemple les disciples qui vont l'abandonner, comme Pierre qui va renier Jésus publiquement, comme Judas qui va le trahir. L'acte posé ici par Marie entre dans ce cadre. Question donc,
Marie, la mère de Jésus, était-elle oui ou non dans l'erreur en faisant ce reproche à Jésus? La réponse est bien évidemment oui. Joseph et Marie sont dans le désarroi et cherchent ensemble leur enfant qui pour eux est égaré. Ils retrouvent finalement l'enfant au temple en compagnie d'autres personnes. Posons donc cette question. Marie, la mère de l'enfant, aurait-elle dû prendre la parole, la première, en lieu et place de Joseph, le père, en public? La réponse est non. Marie, la mère de l'enfant, avait-elle le droit d'engager Joseph, le père de l'enfant, en public alors qu'il est présent? La réponse est encore non. Dans ce texte, Dieu a-t-il donné à Marie l'esprit de sagesse en ce moment-là pour comprendre les choses de la mission de Jésus? La réponse est encore non. Sinon, elle ne se serait pas comportée de la sorte. Selon qu'il est écrit dans Luc chapitre 2 verset 55, parlant d'autres disciples, Jésus dit, il est écrit, Jésus se retourna vers eux et les réprimanda, disant, vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Parlons de l'erreur numéro 2. Jésus et Marie aux noces de Cana. Marie va faire une requête mal inspirée à Jésus. Dans Jean chapitre 2 verset 3, il est écrit, le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Et Jésus aussi la réprimande, la corrige publiquement une deuxième fois. Jean chapitre 2 verset 4. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Et dans Jean chapitre 2 verset 5, il est écrit, sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Dans le passage de la Bible de Jean chapitre 2 verset 3 verset 5, il est bien clair que Marie fait une demande mal éclairée à Jésus. Il est évident dans ce texte que cette inspiration ne vient pas de Dieu. Elle agit comme cela une fois de plus dans l'erreur, parce qu'elle manque de l'inspiration de Dieu sur ce sujet. Inspiration divine, qui seule pourrait lui permettre de comprendre les choses de la mission salvatrice de Jésus. Marie vient attirer l'attention de Jésus, son fils, sur une situation terrestre malheureuse. Dans le divertissement des hommes, la pénurie du vin à une fête. Situation présente qu'elle estime échapper à Jésus. Une fois de plus en public, comme au temple à Jérusalem, Marie porte un jugement injuste sur Jésus. Car en prenant l'initiative de faire remarquer à Jésus que le vin manque dans cette fête, elle estime de ce fait que soit Jésus ignore que le vin manque, soit que Jésus fait semblant d'ignorer que le vin manque, ou encore que Jésus sait que le vin manque, mais ne veut rien faire, ou encore que Jésus sait même que le vin manque, mais il ne peut rien faire. Si pour Marie, Jésus n'était pas dans l'erreur, c'est-à-dire dans le péché, elle ne lui aurait pas fait cette remarque. Donc pour Marie, Jésus est bel et bien dans l'erreur, donc dans le péché. Pour Marie ici, Jésus est dans le péché. Elle considère qu'il est de son devoir de mère responsable, plus sage et plus avisée que son fils dans cette situation,
de le corriger de son manquement, donc de son péché, et de lui demander de faire ce qu'il devrait faire pour corriger cette situation. La remarque de Marie t'a fait penser que pour elle, il n'est pas juste que Jésus soit présent à une fête et que le vin manque. C'est pourquoi elle prend sur elle de le lui faire remarquer. La réponse de Jésus aussi ne s'est pas fait attendre. Elle a été prompte et cinglante. Jean chapitre 2, verset 4. Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Jésus corrige immédiatement l'erreur, dont le péché des propos de Marie sa mère, puisqu'elle n'est pas en train d'agir en ce moment-là sous la conduite du Saint-Esprit. Car le Saint-Esprit ne peut ni se tromper, ni nous conduire dans l'erreur. Tout ce que le Saint-Esprit fait est en parfaite conformité avec la volonté de Dieu, car il est Dieu, et avec Jésus et le Père sont une seule et même personne. Dans ce passage biblique, Marie a été sous la domination de l'esprit de l'erreur. C'est pourquoi Jésus a tenu à rétablir et révéler la vérité. Jésus fait à son tour des reproches à Marie pour lui montrer son erreur dans son péché, dans les propos qu'elle tient et son attitude. Toutefois, qu'un homme ou un esprit s'oppose à la pensée et l'action de Dieu, il est sous la domination du diable dans ses pensées et conduit par Satan dans ses actes à s'opposer à Dieu. C'est ce qui s'est passé dans cet épisode du combat que le diable livre à Jésus en utilisant ses proches, comme Marie ou alors ses disciples. L'acte posé ici par Marie entre dans ce cadre. 2 Corinthiens chapitre 6, versets 14 à 16. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Marie expose encore ici une faiblesse quasi permanente en ce qui concerne Jésus avec elle. Faiblesse qui consiste à considérer Jésus uniquement ou d'abord sur le plan charnel comme n'étant que son enfant. Et à ce titre, elle prend des initiatives maladroites inspirées par Satan qui lui, Satan, veut pousser Jésus à la faute fatale, car il aurait suffi d'une seule faute de Jésus pour que l'humanité ait été condamnée sans salut possible, et ainsi Jésus aurait échoué dans sa mission de salut de l'humanité. Jésus est déjà ici officiellement et publiquement dans sa mission, car il a déjà choisi ses disciples, et ces derniers sont présents avec lui à cette fête. Marie ici, comme au temple, fait une intervention mal inspirée dans la mission de Jésus. Posons-nous donc quelques questions. La remarque de Marie à Jésus est-elle juste ou injuste? La réponse est que cette remarque est injuste. Jésus a-t-il réprimandé Marie, oui ou non? La réponse est oui, Jésus a réprimandé Marie. Marie comprenait-elle la mission de Jésus? La réponse est encore non, comme autant. Marie a-t-elle, oui ou non, fait preuve d'esprit de sagesse? La réponse est bien évidemment non. Dans cet épisode de la parole de Dieu, Marie a-t-elle, oui ou non, fait preuve d'esprit de discernement? La réponse est encore non.
Erreur numéro 3. Jésus refuse d'accéder à la requête de Marie sa mère. Marie et les frères de Jésus font une requête mal inspirée à l'endroit de Jésus. Luc chapitre 8, versets 19 à 20. La mère et les frères de Jésus vinrent le trouver, mais ils ne purent l'aborder à cause de la foule. On lui dit: ta mère et tes frères sont dehors et ils désirent te voir. Réponse de Jésus à Marie et à ses frères. Luc chapitre 8, verset 21. Mais il répondit: ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Marie, jusqu'à ce moment, ne comprend pas toujours la dimension spirituelle de Jésus, ni sa mission de salut pour les hommes. Pour elle, il n'est rien d'autre que son Fils, selon qu'il est écrit dans Luc chapitre 2, versets 49 à 50. Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Dans ce passage de la Bible de Luc chapitre 8 du verset 19 au verset 20, il est bien clair que Marie et la famille de Jésus l'abordent sur une fausse compréhension de la situation. Car pour eux, ils abordent Jésus d'abord sous l'angle du lien charnel et non sous l'angle du Messie investi d'une mission de salut pour l'humanité. Marie et les frères de Jésus sont dans l'erreur de ne pas comprendre la mission de Jésus et de le réduire à une dimension charnelle dont ils revendiquent les privilèges. Lisons ce qui est écrit dans Marc chapitre 3 du verset 20 au verset 21. Il est écrit: ils se rendirent à la maison et la foule s'assembla de nouveau, en sorte qu'ils ne pouvaient pas même prendre leur repas. Les parents de Jésus, ayant appris ce qui se passait, vinrent pour se saisir de lui, car ils disaient: il est hors de sens. Marie, accompagnée des frères de Jésus, est convaincue de bénéficier du privilège spécial du lien familial. Ils sont convaincus qu'à ce titre, ils peuvent intervenir directement dans la vie et même dans la mission de Jésus. Ils prennent alors la responsabilité de vouloir interrompre Jésus dans sa prédication et lui exiger d'abandonner ceux qui l'écoutent depuis longtemps pour aller d'abord s'enquérir des besoins de sa famille. Selon ce qui est écrit dans Luc chapitre 8, verset 20. Ta mère et tes frères sont dehors et ils désirent te voir. Cette démarche de Marie et des frères de Jésus n'est manifestement pas conduite par le Saint-Esprit, car elle s'oppose à la mission de Jésus. Marie et les frères de Jésus sont en ce moment sous la domination du diable, qui les utilise pour essayer d'induire Jésus en erreur. Il faut se rappeler que toutefois qu'un homme ou un esprit s'oppose à la pensée et à l'action de Dieu, il est sous la domination du diable dans ses pensées et conduit par Satan dans ses actes à s'opposer à Dieu. C'est ce qui s'est passé dans cet épisode du combat que le diable livre à Jésus en utilisant ses proches, comme Marie sa mère et ses frères, ou encore comme ses disciples l'ont fait. La réponse de Jésus aussi ne s'est pas fait attendre. Elle a été prompte, cinglante et dure. Luc chapitre 8, verset 21. Mais il répondit: ma mère et mes frères,
ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Jésus corrige immédiatement et publiquement afin que nul n'en ignore l'erreur, dont le péché dans la démarche et les propos de sa mère et de ses frères, puisqu'ils ne sont pas en train d'agir en ce moment-là sous la conduite du Saint-Esprit, mais sous la domination du diable, pour essayer de pousser Jésus au péché. Car Jésus serait tombé dans le péché s'il avait accédé à leur requête. Ce que Jésus montrera à tous en disant ce qu'il a répondu et en n'allant pas rejoindre sa mère et ses frères. Tout ce que le Saint-Esprit fait est en parfaite conformité avec la volonté de Dieu, car il est Dieu, et avec Jésus et le Père sont une seule et même personne. Dans ce passage biblique, Marie et les frères de Jésus ont tous été sous la domination de l'esprit de l'erreur. Et c'est pourquoi Jésus a tenu à rétablir et révéler la vérité, et en n'accédant pas à leur requête publiquement. Question donc, Marie la mère de Jésus et les frères de Jésus étaient-ils, oui ou non, dans l'erreur en faisant cette démarche à l'endroit de Jésus? La réponse est oui, ils étaient dans l'erreur. Marie la mère de Jésus et les frères de Jésus étaient-ils, oui ou non, conduits par l'Esprit de Dieu en faisant cette démarche à l'endroit de Jésus? La réponse est non. Ils n'étaient pas conduits par l'Esprit de Dieu en ce moment-là. Question. Jésus a-t-il accédé à la requête de sa mère? La réponse est non. Est-ce que la requête de Marie et des frères de Jésus était juste? La réponse est encore non. C'est pourquoi Jésus ne leur a pas donné satisfaction. L'enseignement biblique que vous venez de suivre a été dispensé par le Père Lolo Jacques. Veuillez vous abonner à nos plateformes pour recevoir nos publications dès leur parution. Ces plateformes sont notre site internet, notre chaîne YouTube, notre web radio, notre podcast, notre page Facebook, ou alors contactez-nous.